L'ombre à la lumière, tel est le thème choisi par l'artiste peintre et écrivaine marocaine Loubaba Lallej pour sa dernière exposition. Vous l'aurez compris, une page culture pour conclure cette édition. Loubaba Lallej, dont les œuvres ont été exposées du 9 au 20 mars à la Bibliothèque nationale de Rabat, a mis en avant les droits des femmes en s'inspirant notamment de celles qui ont changé le monde. L'artiste marocaine appelle ainsi à une réflexion profonde sur les problématiques de la femme et sur le rôle indispensable qu'elle joue dans la société. Je vous propose donc d'écouter à ce sujet l'artiste peintre et écrivaine Loubaba Lallej, interrogée par Raoul Azaza. Mon exposition de l'ombre à la lumière comporte deux anthologies. La première, ce sont les icônes de la plasticité au féminin, qui est un hommage à des femmes artistes à l'universel. Elles ont été choisies pour leur vision spécifique de la vie. Cette anthologie a fait aussi l'objet de mon livre publié en 2020 et l'exposition se termine aujourd'hui à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Dans ma seconde anthologie, là il s'agit des dames du monde entre l'ombre et la lumière qui ont été aussi soigneusement choisies. Elles ne sont pas que des exemples à suivre, elles sont des guides et des mythes. Elles ont participé non seulement à l'élaboration sociale, mais à son évolution. Le message que veulent faire passer mes icônes, si la mer a le paradis à ses pieds, si l'enfantement la fait exister avec dignité, la femme, en tant que femme, a tout à prouver. Les femmes artistes dans mes icônes de la plasticité au féminin sont sorties de leur zone de confort. Elles ont compris que la vie n'était pas si simple. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Elles ont été frappées par la maladie, la folie, l'asservissement, les humiliations, les abus et la violence. Au cœur de l'effondrement, elles ont eu le courage de changer le destin infernal pour ne plus subir le rôle mineur, pour ne plus être isolées, pour ne plus être réduites au silence. Elles sont sorties de l'état de victime, elles sont redevenues celles qui fécondent, réaliser leur droit d'exister, car la vie a toujours le dernier mot.